tout d'abord, on va passer, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire dans la galerie. Alors, ici, galerie, hop, je clique sur mon image, on voit l'animation donc avec le plugin. On peut avancer, reculer, on a mis un petit titre calligraphique et une petite croix ici pour fermer. Donc je vous l'avais montré, il me semble, au début du tuto, mais je voulais la refaire. Alors là, on va sur index, on fait CTRL A, CTRL C, pareil donc dans galerie, CTRL V. On va supprimer les articles qu'on n'a pas besoin. Je vais supprimer ce premier article. Et là, je vais simplement supprimer le paragraphe et modifier le titre. Ici, je vais écrire ma galerie d'images. Hop, par exemple. OK. Ensuite, là, il y a le HR. Tout d'abord, on va commencer par créer nos dossiers. Donc, on va dans www. Je vais écrire un nouveau dossier qui s'appelle galerie. Voilà. Je vais importer mes créations. Donc, je vais en importer 4 pour l'exemple. Donc, copier, galerie, coller. Ça, c'est bon. Ensuite, donc là, on peut télécharger le plugin qu'on va se servir. Donc, c'est Lightbox 2. Vous tapez ça dans Google avec peut-être by look. Bon, bref, je vais pas me sacrifier son surnom, son nom, je sais pas. Je vais pas le déformer quoi. Et vous le téléchargez, il va vous donner donc des dossiers. Ici, Lightbox www et vous les copiez tous les trois. Donc je vais le mettre là, voilà. Hop, vous les déplacez dans votre dossier. Donc il contient un dossier CSS avec donc le style de la Lightbox, le dossier IMG ici avec les boutons comme je vous ai dit, suivant, précédent, fermé, loading. Ça on peut le supprimer, c'est pas important. Et le dossier JS, donc ça c'est les scripts qu'on va utiliser. Et alors là on peut retourner sur ce site. Il nous dit donc d'installer les scripts ici, chose qu'on va faire en premier. Les scripts se mettent juste en dessous là de méta. Vous les collez, vous faites enregistrer, vous enregistrez, vous copiez aussi cette destination que vous mettez en dessous de style, coller. Donc là il nous dit que dans CSS, Lightbox, voilà quoi. En gros, c'est comme le style, il est déclaré dans le HTML aussi. Vous enregistrez, donc ça c'est fait. Et là il nous donne un code pour utiliser y insérer nos images. Donc nous on va simplement prendre ce petit bout. On va dans galerie, donc on va sur article. Oups. On colle le code qu'on a copié. Donc href image, donc là on peut s'enlever ça, on va mettre galerie. Ouais, galerie, ok. Voilà. Et ici je vais mettre création numéro 1. Donc parce qu'on a pris nos créations. Donc si je retourne là, galerie, mes créations, création 1, 2, 3, 4. Donc on va copier à chaque fois ces titres pour que ce soit accepté. Création 1, data lightbox. Ici je vais mettre image tout simplement avec un S. Ici je vais mettre mon titre, moi j'ai mis calligraphique. Vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez changer à chaque image. Ça n'a pas d'importance. Et là donc nous on va modifier un peu ce code. On va tout d'abord aller dans le style CSS, on va y mettre donc une classe. J'ai noté le code car je m'en suis plus rappelé tout à l'heure. Donc cette classe s'appelle opacité. On va peut-être modifier le titre. Moi ce titre m'intéresse pas vraiment, donc ici on va mettre les classes. Je vous conseille de mettre tous les classes au même endroit, ça serait plutôt pas mal. Hop, on va l'appeler opacité. Juste comme ça, c'est bon, il y en a assez. Donc vous copiez, je vous mettrai ça aussi donc dans un fichier. On retourne dans la galerie. Donc après calligraphique, on ouvre une autre balise. On écrit img classe est égal entre guillemets opacité. Voilà, on ferme les guillemets. Et un peu plus loin, source
est égal entre guillemets galerie slash création 1 .png. Donc là il faut que je mette aussi .png, sinon ça ne marchera pas. .png. Et là je peux faire mes guillemets. Ensuite donc je veux bien sûr que mes images s'affichent en miniature dans ma page, et seulement après s'affichent en grand dans la lightbox. Donc là je mets une largeur est égale de 150 pixels, hop, et une hauteur est égale 100 pixels. Ok, je ferme cette balise et je ferme le /A. Voilà. Alors là, on va essayer d'avoir un rendu. Je vais dans ma galerie. Donc, mon image est faite et ce petit léger voile gris. Donc, en fait, c'est le code CSS qu'on a mis opacité. Donc, vous n'êtes pas non plus obligé de le mettre en vérité, hein. C'est juste au cas où ça vous intéresse. Et on va copier ce code plusieurs fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Encore une fois, on va peut-être mettre un petit coup de tabulation si possible. Voilà. Et là je vais changer tout simplement donc non, les numéros de création de chaque côté bien sûr, sinon on va avoir un problème. 4, j'enregistre, je fais actualiser et là toutes mes images s'affichent. Et aussi donc les images qui étaient dans le dossier JS ici pour revenir là, et là la croix, le titre calligraphique image de of 4 de sur 4. Voilà, tout simplement. Donc pour ma galerie c'est bon, c'est la fin, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire en fait. Et si vous avez plusieurs images et que vous avez plusieurs pages, donc forcément il faudra créer une deuxième page fichier nouveau, hop, page galerie, vous l'appellerez galerie 2 et là vous reprendrez aussi donc le code qu'on avait mis dans Photoshop, le code de la pagination qui se trouve ici. Vous copiez-collez ce code, vous le mettez dans galerie, vous modifiez les informations et comme ça vous pourrez créer votre page. Plusieurs pages quoi. Donc maintenant on va passer, après la galerie, on va passer à la partie contact qui est vide également. Sinon, si je retourne sur ce site, on va faire exactement la même, donc avec un titre nous contacter basique, une petite phrase et catégorie nom, prénom, email, sujet, message et envoyer. Et vous voyez aussi ici qu'il y a le même effet d'opacité. Donc c'est parti pour la partie contact. Pour la partie contact, alors on va simplement aussi faire un copier-coller donc du code. On retourne dans le Notepad++, on va sur contact. Ici, tout d'abord, on va copier, donc CTRL-A, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. On va copier ici donc tout ça. On va peut-être supprimer donc cet article et supprimer, comme tout à l'heure, l'intérieur de cet article. Voilà. Car j'ai copié aussi alors les codes sources qu'il fallait. Je vais vous montrer ça. Donc je répète, tous ces codes sources seront donc notés dans le seront mis dans un dossier à part. Donc là je vais sélectionner la partie article car j'ai fait des petites modifs pour ce code. Je vais dans contact, donc je vais supprimer aussi ça. Je fais CTRL V pour coller, donc entre les balises section on le colle ici. Alors j'ai mis un titre qui s'appelle nous contacter, hop, avec un HR comme d'habitude, un petit paragraphe par exemple pour toute demande de renseignement, veuillez nous contacter via le formulaire ici dessous. Vous mettez ce que vous voulez et là c'est le code, donc c'est pour ça il est un petit peu compliqué, j'ai préféré vous noter. Donc là envoi.php car on va créer un fichier qui s'appelle envoi.php pour recevoir donc l'email. Méthode post, name form contact, ok. Ensuite,
petite parenthèse, donc là j'avais ajouté une classe opacité image pour que notre bouton, quand on passe dessus, vous voyez, il soit un peu plus clair. Donc simplement ça, envoyer. Ok. Donc après, il n'y a pas vraiment grand chose à savoir. Nom, prénom, email, sujet, message, l'emport enregistré. Et j'ai fait pareil aussi donc pour le CSS, car ça c'était un peu plus compliqué. Le CSS, hop, contact CSS. Donc tous les formulaires de contact, en vérité, vous pouvez toujours récupérer des codes sur Internet. C'est pour ça que je vous l'ai mis en code, je vais pas me casser la tête à vous l'écrire, alors que simplement vous allez seulement sur un site et vous téléchargez le code et voilà. Et n'importe 2 secondes. Donc là on va dans le style.css, je vais me mettre en dessous de NumPage, CTRL V pour coller. Donc là c'est le CSS, alors input il fait 381, 32 pixels, paging, hop, un background color FFF, ok, border radius pour les formes arrondies, mais je vais peut-être rajouter par contre, car ça n'a pas été ajouté, le WebKit border radius, ainsi de suite. Donc ouais, je vais le mettre après ici. Donc WebKit border radius, mais par contre là on met 5 pixels. 5 pixels, ok. Et le mouse border radius 5 pixels également, point virgule, ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on peut le remettre alors. Donc, pareil, également, WebKit de 5 pixels et le mouse de 5 pixels. Ensuite, une taille, donc, ok. Background color. Donc, le background color, c'est là où vous pouvez changer la couleur du bouton. Moi, j'ai mis une couleur donc noir-gris à peu près. Donc, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Si vous voulez mettre. Donc, je n'ai pas de couleur en tête, mais. Si je prends dans le span, peut-être non que je n'ai pas. Bon bref, j'ai pas vraiment de couleur à vous donner, donc vous pouvez choisir en fait celle ici que vous allez changer la couleur. Donc border radius pareil, je vais remettre ici donc les autres balises comme ça. Ok, ça c'est bon. Et il me semble que pour ce code c'est bon aussi. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Là si je fais un aperçu, je retourne sur ma page, j'actualise, je vais dans contact. Voilà, tout simplement, ça s'affiche. Donc là, pareil, encore une petite erreur ici du contact, encodage, UTF-8 sans boom. Ok, là, je corrige prénom, je regarde s'il n'y a pas d'autre erreur. Ok, hop, communauté, d'accord, c'est bon, ça m'a l'air correct. Je vérifie dans tous mes codes. Voilà. Communauté, partage vidéo. Ok. Je sais pas pourquoi à chaque fois il me fait ça, d'habitude il me le faisait pas. Pourtant, je le mets toujours en UTF-8. Bon, bref. Là, ça devrait être ok. Voilà. Bon, c'est pas grand chose. Et donc, ce site commence à être terminé. Donc, il est quasiment même terminé. On va seulement maintenant régler le envoi par .php. On retourne dans l'éditeur de texte. On fait fichier nouveau langage. On le met tout de suite en PHP. PHP, voilà, on fait fichier enregistré sous, on va l'appeler envoi. Donc, .php, ok, je vais le mettre là. Tout de suite, on va copier le code donc de l'envoi.php. Donc c'est un copier-coller aussi. On fait CTRL-C, car j'y connais rien en PHP. CTRL-C, ici, CTRL-V. On fait enregistrer. On va dans contact. On fait CTRL-A, CTRL-C. Et juste en dessous, CTRL-V, car là on va vouloir faire retourner la personne à la page accueil dès qu'elle a écrit son message. Donc tout simplement ici on va supprimer tout ça. Je vais mettre donc je vais mettre une balise paragraphe. Voilà, paragraphe, ok. Je vais y écrire donc en premier lieu votre message. C'est un exemple, hein, a bien été envoyé, ok. Point slash br slash
Ok, donc je vais à la ligne. Merci de votre patience. Donc pareil, point br slash, deux fois cette fois-ci, br slash, hop. Et pourquoi pas ici, on va écrire pour retourner à la page accueil, cliquer. Donc on va faire genre cliquer ici et sur le mot ici, la personne pourra cliquer. Donc pour faire ceci, on va faire un a href est égal entre guillemets donc index.html. On ferme les guillemets, on ferme cette balise, on écrit ici, donc comme ça, ici en majuscule, la première lettre en majuscule, et on fait un /a. Donc non, en principe c'est bon. Et donc dans le code PHP, vous mettez alors ici dans tout, vous mettez calligraphique, vous mettrez votre adresse email, Gmail, Hotmail, je sais pas, tout qu'est-ce que vous voulez. Et le reste c'est pas trop pour nous. Ouais, voilà, c'est bon. Et maintenant, avant de nous quitter, on va régler le php.init. Donc moi il est déjà réglé vu que j'avais déjà fait des tests. Quand même avant de faire un tuto. Édition, recherche, SMTP. Hop, pour trouver la fonction, la main fonction. Donc là, moi je suis chez SFR, donc dans le SMTP, vous mettez SFR, smtp.sfr.fr. Si c'est orange, c'est sûrement smtp.orange. Je sais pas, fr sûrement, c'est à vous de regarder. Mais d'abord, vous avez un point virgule juste avant, donc qui se présente à peu près comme ça. Tout se présente comme ça. La seule chose à faire pour vous, c'est de supprimer ce point là, le point du SMTP port, vous laissez 25, et le send de mail, donc là c'est où vous allez recevoir l'email. Donc calligraphique design, ok, Gmail, ok. Donc là vous mettez votre email, vous faites enregistrer, vous redémarrez les services. Donc pour ceci, on va peut-être tout quitter, même les pages internet. Hop, vous faites le langage. Donc moi il est même pas en français, je vais peut-être le mettre en français, hein, vu que c'est en français. Vous faites clic gauche et vous faites redémarrer les services tout simplement. Donc là, WAMP va redémarrer en rouge et puis vert, c'est bon. Donc en principe, si je fais localhost, il me met mon site. Je vais faire un CTRL F5 pour rafraîchir quand même. Je vais dans contact. Voilà. Et là, j'écris mes informations. Donc non Smith, hop. Bon, c'est déjà écrit. Damien, hop. Email, graphic design. Donc ça, c'est avec l'email que j'envoie, bien sûr. Salut et message au revoir. Président. Voilà. C'est pas mal aussi ça. Et donc on va essayer d'envoyer. Voilà, on a de la chance là, pas de bug, tout marche bien. Donc nous contacter, vous voyez avec. Bon, on peut faire autre chose, hein, bien sûr, mais c'est juste basique. Bien, votre message a bien été envoyé. Merci de votre patience. Pour retourner à la page accueil, cliquez ici. Et voilà, on retourne sur la page accueil. Et maintenant, voilà, vous pouvez créer votre site web. Donc, ce sera pas non plus le site web le plus génial au monde, mais pour débuter, franchement, je pense que c'est cool. Et regardez, moi, c'est le mien. Donc, moi, le mien, il est ici. Voilà, en fait, je vous ai un peu reproduit le mien, tout simplement avec la partie contact, la galerie. Donc là, c'est un peu long à afficher vu que j'ai beaucoup d'images. Et mes tutos, ainsi de suite, ma page accueil. Et moi par contre j'ai ajouté donc deux petites fonctions. Ici YouTube pour afficher ma page YouTube si vous voulez vous abonner. Ma page Facebook pareil. Et voilà c'est tout. Peut-être je ferai d'autres petits tutos pour mettre ces applications tout simplement. Et aussi pour vous mettre Google Analytics, mais ce sera des petits tutos à part. Sinon pour cette formation c'est fini.
Si vous avez aimé, donc laissez un commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez me poser la question directement ici sur Contact. Au moins vous êtes sûr que je le reçois dans mes emails et tout. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, puis ciao les gens.